Lazara. Bienvenue dans les Merci. studios d'Europe 1. Lazara, vous venez de sortir le morceau Traîtrise, l'album Traîtrise. Déjà, quand on arrive tout de suite avec ça, c'est cash. Oui. C'est qu'on a un message à faire passer. Oui, à certaines personnes. Mais bon, j'ai construit l'album sur ce sentiment de trahison. Donc, voilà. Il faut savoir qu'un groupe de rap illustre le ministère Hammer s'était fait connaître en arrivant avec le morceau Traître. Lazara, qui sont les personnes qui ont trahi Lazara? Des personnes qui sont pas vraiment importantes aujourd'hui. Donc c'est du domaine de l'intime. Ouais. Eh ben, on leur passe le salam. Vous avez commencé à travailler sur l'album durant l'été 2019. Au départ, seulement 4 chansons. Et ça a été enregistré un peu partout, en France, au Québec. Et il y a eu plusieurs étapes d'enregistrement en fait. Il y a eu des moments où ça a été fait, refait, travaillé, retravaillé. Comment est-ce qu'on peut se tutoyer ou pas? Oui, s'il vous plaît. Comment est-ce que vous avez trouvé Comment est-ce que tu as trouvé cette alchimie en fait, cette formule? En fait, on a commencé l'album quand le COVID est arrivé, donc c'était un peu compliqué. Après, j'avais toujours cette recherche d'interprétation. Et j'ai enregistré à Marseille, j'ai enregistré à Paris, à Montréal. Et à la fin, on a vraiment resté sur les voix de maquette. Parce que c'est avec ça qu'il y avait plus d'émotions, quoi. Tu dis que cet album est né d'un sentiment de trahison, de haine, que tu as réussi à changer ça en poésie. Et est-ce que finalement c'est ton rapport à la musique qui est résumé dans ce genre de déclaration? La musique m'a permis d'aller chercher des émotions qui me pourrissaient un peu la vie. Et j'ai pu avec ça m'exprimer parce que j'estime que je suis pas quelqu'un qui dans la vie de tous les jours, quand je parle, j'arrive pas trop à dire ce que je pense, mais avec la musique on comprend, avec l'interprétation, les mélodies, la mélancolie, on comprend exactement ce qui se passe un peu dans ma tête. Qu'est-ce que la musique a changé dans ton rapport aux autres? Moi je pense que ça m'a rendu une meilleure personne déjà, parce que je fais ce que j'aime et maintenant je peux m'exprimer pleinement, donc je suis une personne beaucoup plus épanouie et je trouve aussi que c'est un rapport d'amour à la musique et c'est ce que je peux offrir aux gens. Ouais. Et, ça a été quoi ton premier contact, toi, avec la musique? Mon Dieu, c'est toute mon enfance. Moi, je viens de Montréal, donc on avait beaucoup tout ce qui se faisait aux États-Unis, donc Mariah Carey, Blackstreet et par rapport à... C'est bien, vous nous avez donné Garou et vous avez gardé Blackstreet. Super, trop sympa. Le meilleur échange au monde. Et vous avez gagné, hein? Je sais. Ça va, sous le vent, c'est bien, non? Et moi, le rap marseillais a vraiment été... il a pris une grande place dans ma vie, quoi. IAM, la Funky, Freeman et tout. Moi j'ai grandi avec ça et ça m'a permis justement de comprendre comment écrire une chanson aussi. J'ai une question, c'est la question Cobaladé. Est-ce que c'est trop beau la vie d'artiste? Oui. Qu'est-ce qu'il y a de bien? Quand on met le travail de côté, il y a d'avoir une reconnaissance par rapport à ton art. Je trouve que c'est incroyable, quoi. Après, j'avais été invitée au NMA, moi j'adorais. J'ai pu un peu m'amuser, donc il y a ce côté-là aussi qui est très festif. Là, on vient de t'écouter sur un morceau très aznavourien. La vie d'artiste, ça rappelle la bohème d'Aznavour. Mais t'es également une rappeuse. Faut savoir que tu kicks. Ah, j'essaie. Non, je pense que quand je pose sur mes chansons, on va souvent aller travailler sur de l'acoustique, on va souvent commencer en valse, mais je vais toujours... Mais le flow a une importance. C'est ça, j'essaie de mettre une gimmick pour pouvoir me donner la liberté de rajouter une rythmique un peu plus hip-hop après, quoi. Vous écoutez Lazara sur Europe 1, on va vous raconter qui est Lazara. Alors, tu as grandi à Longueuil, au Québec. C'est quoi ce quartier, Longueuil? C'est la rive sud de Montréal. Rive sud, t'entends? Le 400... Pardon, c'est un titre, 450. T'as une relation avec le 450? Dédicace au roi Enoch, évidemment. Oui, et voilà. Le cher roi Enoch. Tu viens vraiment de la rive sud comme le roi? Ouais. Comme Kenny Mod et Hugo Boss? Exactement comme lui. C'est vrai? Voilà. Et alors, c'est la question que quand t'étais adolescente, quand t'as grandi dans la rive sud, est-ce que c'était une inspiration, le roi Enoch? Non. Pas du tout. Mais c'était un peu comme vous, on l'a pris un peu... il est divertissant, quoi. Ah, moi, je l'ai pris au sérieux. Ah oui? Ah, moi, j'ai eu la chance d'aller le rencontrer. J'ai eu la chance d'aller dans la rive sud et j'ai vu que tout ce qu'il disait était vrai. Non, mais je pense il ment pas, c'est juste qu'il y a une façon de parler qui est quand même assez... c'est un acteur, quoi. Moi, je le trouve fantastique, c'est un génie. N'engage que toi, mais je passe un gros bisou au roi Enoch et à toute la rive sud, à toute sa famille. Donc,
grandi à la Rive-Sud, mais c'est incroyable. Oh là là, la Rive-Sud, on en a tellement parlé. Yes. Et pourtant, toi, au début, c'était pas du tout la musique. Tu faisais autre chose avant. Il faudra attendre 2015 et ta rencontre de producteur avec un producteur qui s'appelle Benny Adam, qui a travaillé avec Niro et avec Zao. Comment ça s'est passé en fait? À quel moment ce producteur t'a donné confiance en toi pour faire de la musique? En fait, on était dans une soirée et on était un peu bourré. C'est assis au piano. C'est assis au piano, voilà. Et il a joué Pour que tu m'aimes encore de Céline Dion. Voilà. J'ai chanté et c'est vraiment quand on a commencé le travail au studio, j'ai pu expérimenter. Il m'a vraiment sorti un peu de mon cocon parce que je suis extrêmement gênée, même si ça n'a pas l'air de ça. Mais, et il m'a donné la confiance de me dire, t'as une voix, chante, sois pas gênée, on s'en fout des fausses notes, fonce. Et ça, avec ça, j'ai pu aiguiser ma voix, j'ai pu m'améliorer. Et t'avais pas pris de cours de chant avant? Jamais, non. En fait, c'est marrant, c'est comme Amel Bent. Ah ouais? Elle a pas pris de cours de chant et toutes les deux, vous avez des voix ultra singulières en fait. Ah mais c'est super. Bah bravo. Merci. Tu faisais quoi avant? J'étais coiffeuse. Coiffeuse. Ouais. Et comment ça s'est passé quand t'as dit je lâche mon métier? Bah ça s'est fait graduellement. C'est bizarre. J'avais plus envie de travailler dans ce domaine et la musique est arrivée en même temps, donc j'ai juste pris la vague quoi. Et donc on arrive avec ce producteur. Il chante Céline Dion, je dis t'as une voix, c'est pas grave les fausses notes, on va faire un truc. Et le lendemain, direct le studio. Direct. Alors, première expérience en studio? C'est super d'entendre un peu de compression sur sa voix, comme ça faisait étrange. Et on faisait énormément de top line parce qu'il envoyait ça à des rappeurs. Peut-être qu'il y a un gars qui a chanté sur tes mélodies. Ouais, je sais pas. Et on a fait Printemps Blanc. Niro l'a écouté, il l'a mis dans son album. Et là, j'ai compris que les gens aiment ma voix. Il y a un truc qui était spécial. On a fait un mélange un peu atypique, quoi. Et il y a aussi quelque chose d'assez incroyable avec cette histoire-là, c'est que tu passes d'un métier que tu lâches après avoir chanté et aller tout de suite en studio, et t'es passé tout de suite à un autre métier en fait. T'as abordé la chose de manière extrêmement professionnelle tout de suite. Comment est-ce que t'as chopé ces codes-là? C'est vraiment parce que j'écoute énormément de musique. J'ai appris à chanter, j'estime, avec des Barbara Streisand, des Edith Piaf. C'est comme ça que j'ai appris à chanter. Donc, encore une fois, par rapport à tout ce qui était de composer structure de chansons, je me le suis appris tout seul. Après, pour le domaine de la musique, je pense qu'il y a une maturité aussi. J'ai pas 21 ans. Je me laisse pas faire. Fait que je sais exactement ce que je veux et je change jamais de route. Donc, j'étais très déterminée et ça m'a aidé, quoi. On le voit également dans la façon dont ton image est véhiculée. Est-ce que tu contrôles chaque aspect en fait de ta communication? Oui. T'es contrôle fric ou tu laisses des fois le public s'emparer des choses? Je suis un peu contrôle fric, mais ça va, je me relâche un peu. C'est juste que j'aime que les choses soient faites d'une façon et me présenter d'une certaine façon. Donc, Je regardais le documentaire d'Angèle, qui est une artiste qui est extrêmement dans le contrôle et qui fait attention à son image aussi. Et on a l'impression que malheureusement on est dans une époque où quand on est une femme, il faut quand même faire gaffe en fait à la façon dont son image est véhiculée, dont on peut être objetisé malgré soi. Après, c'est pas dans ce sens-là moi que je le contrôle parce que j'estime, oui, peut-être que ça peut choquer si je mets une robe serrée, j'ai des formes, mon Dieu, c'est vulgaire. Pourquoi ça choquerait? Parce que je sais pas, parce que mon enfant. Moi, ça me choque pas. Non, ok, mais voilà, tout va bien. moi, dans ma tête, je suis américaine, donc c'est pas le regard des autres, c'est plus mon regard à moi par rapport à ce que moi je vois que je veux contrôler. Le reste, ils les prennent comme ils veulent, ça ne me concerne pas, quoi. Et quand tu dis moi je suis américaine, je montre ce que j'ai envie de montrer. Pourquoi en France t'as l'impression qu'il y a des gens qui sont pas réceptifs ou qui comprennent pas ou que ça interpelle? Non, pas tant que ça. J'ai l'impression qu'il y a un contrôle pour être super soigné, pour pas déranger peut-être un peu. Et moi, je suis pas là-dedans. Donc. Toi, t'envoies tout de suite. Ouais, mais c'est bien. Bah, c'est pour ça que je t'invite. C'est que moi, j'adore. On est fan de la Zara et on est fan de ta playlist. Et t'as commencé avec mon morceau préféré du premier album d'Akhenaton. Ce morceau s'appelle Prométhée. Tu dis que c'est le morceau qui t'a donné envie de faire de la musique. Parce que j'avais le CD, mes Tekemat, j'avais le petit carnet.
J'apprenais les paroles et tout, et je trouvais que c'était tellement beau. Il y avait tellement des belles analogies, des images. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, j'écris, quoi. J'ai appris grâce à lui. Je pense qu'il y a des profs pires qu'Akhenaton pour apprendre à écrire. Vraiment. Je vous conseille d'écouter le podcast où Ayam était là, dans ses studios, et on écoute mon morceau préféré de l'album Mete Kemat. Ça me fait plaisir que tu aies choisi ce morceau. Sérieux? Ouais, parce que pas beaucoup de monde se cite ce morceau-là. Alors pour moi, celui-là est tourné vers l'Est, c'est les morceaux préférés d'Ayam, enfin d'Akhenaton. Combien de temps, toi, ça te prend de faire une chanson? Ça dépend. Ça m'a déjà pris 15, ça m'a déjà pris 6 mois. 6 mois? Ouais, ou 15 minutes, quoi. Ça a été laquelle, la chanson la plus dure à écrire de l'album? La plus dure, je pense que c'était Tout feu, tout flamme. Ça a pris du temps. On a fait la boucle de piano et j'avais tout feu, tout flamme. Et pendant 6 mois, tout feu, tout flamme. Qu'est-ce qui vient après? Je sais pas, quoi. Et voilà. Et Amour de quartier, 15 minutes. Ah ouais. En fait, c'est les chansons les plus intimes, les plus faciles à sortir, c'est ça? Ouais, je pense j'avais besoin de sortir cette chanson. Fallait que ça sorte, quoi. Ah, ouais. Et c'était quasiment l'écriture automatique, parce que 15 minutes pour un morceau aussi dense, c'est quand même... Ouais, non, c'est sorti, voilà. Et à un moment où l'écrit dépasse la pensée, c'est ça? C'est toujours un peu inconscient. Il faut pas. Moi, je pense qu'il faut pas trop réfléchir quand t'écris. Après, oui, il faut que ça fasse du sens, mais voilà, moi, c'est inconscient. Et après, tu prends du recul, tu te dis j'écris une histoire, quoi. Et là, attendez, vous savez, dans le monde, il y a Beyoncé, et t'as choisi Warda, qui est au-dessus de Beyoncé. Oui. Warda, surnommée la rose algérienne, chanteuse algérienne. Pourquoi Warda? Parce que, mon Dieu, c'est la sensualité, c'est la musicalité. J'adore l'orchestration. Il y a 2 entités, sa voix et les violons qui lui répondent. Et ça, c'est fantastique. Tu te vois faire des concerts à la Warda où tu peux jouer avec un orchestre incroyable derrière toi? C'est mon but ultime, c'est ça. Il faut qu'on me donne plus de budget, mais je vais le faire. Et à qui on demande le budget, là? Universal. Ça tombe bien, on les connaît. Envoyez la moula pour Lazara. Est-ce que tu préfères rester à Paris ou à la Rive-Sud? Faut mélanger les deux, quoi. Ouais. Je te sens rester à Paris. Je vais rester à Paris, ouais. J'ai besoin de rester ici pour faire mon show. Et j'adore Paris. Paris a besoin de toi. Ah, ok. Ça me manque d'artistes comme ça à Paris. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. J'aimerais qu'on passe une autre artiste qui fait partie de ton univers, c'est Madonna. Est-ce que tu as choisi le morceau Secret, qui est un de mes morceaux préférés? C'est extrait de l'album Bedtime Stories. Pourquoi Madonna, Lazara? Madonna, c'est un peu la queen. Elle a fait tous les genres, elle mélange tous les genres aussi. Et voilà, c'est une légende, quoi. Est-ce que toi, dans le mélange des genres que tu assumes, tu penses y incorporer encore d'autres choses, d'autres tendances? Oui. Aller travailler avec des DJ, avec la musique électronique? Oui, et moi j'adore l'IDM et je trouve que ma voix va à merveille avec ça. J'aimerais ça explorer ça et j'ai des idées pour mon 2e album avec des mélodies. Je mélangeais un peu encore la variété d'antan, mais avec des mélodies un peu plus pop des années 90 américaines, quoi. Parce que là, quand on écoute toute ta playlist, on voit un espèce de shaker. En fait, on voit ce qu'il y a dans ta tête en ce moment. C'est fou. Voilà. Et on parlait du rap avec Akhenaton et Ayam, et t'as choisi, pour terminer l'émission, une artiste de 1935 qui faisait de la chanson réaliste. La chanson réaliste, c'est un peu l'ancêtre du rap. C'était des gens qui décrivaient en chanson une réalité qui était plutôt triste, qui était la réalité d'avant-guerre. Et cette artiste, c'est Fréhel avec Où sont mes amants? Et se dire qu'une femme en 1935 parlait comme ça. Ouais, c'est fou. Ouais. Moi, je trouve ça incroyable. Je trouve que ça donne de la force aux femmes aussi. Et il y a plusieurs autres chanteuses il y en a une, je ne me rappelle plus de son nom, mais elle raconte carrément comment elle veut se faire l'amour, quoi. C'est incroyable. T'as l'impression qu'on a moins de liberté quand on est une femme aujourd'hui? Peut-être, oui, un peu, ouais. J'ai l'impression que c'est pas aussi... on peut moins s'exprimer sur la sexualité librement et tout, et même s'assumer soi-même. Je trouve que c'est un peu plus complexe. Pourquoi? Je sais pas. Peut-être parce que il y a trop de codes, je sais pas. Et donc toi, les codes, tu les brises? Moi, je les connais pas. Moi, j'ai toujours été... j'ai jamais suivi. J'étais un peu une rebelle de toute façon, toute ma vie. J'allais pas à l'école. Ah ouais? Je rentrais à la maison pour écouter de la musique et danser. Vraiment, c'était pas... En fait, t'étais pas une rebelle, t'avais choisi ta voie. Oui, voilà. T'as choisi. Ouais. Le choix, c'est important. L'émission touche à sa fin. Je voulais te remercier pour cette playlist, te féliciter pour cet album. Merci. Te souhaiter une carrière
énorme, exceptionnel. Moi, je te le dis, là, on est tranquille à la radio, mais bientôt, on pourra plus te parler. Mais donc, non. je profite de ce moment-là. Qu'est-ce que je peux te souhaiter, Lazara? Du bonheur. Est-ce que tu l'as déjà, le bonheur? Oui. Bah, je te encore souhaite plus de bonheur. Je souhaite que ça continue déjà. Stabilise le bonheur. Oui. Garde-le, prends-le dans un coin, ne le rends pas, garde-le pour toi, profites-en. Et pour les fêtes, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour les fêtes? De guérir. Oui, de guérir, Voilà. de m'approcher. Et je sais pas, peut-être un petit amoureux. Ça peut se trouver. Okay. Ça peut se trouver. C'est jouable. Je connais des applications. Ah ouais. En tout cas, moi, je pense que les prétendants ne vont pas manquer, Lazara. On verra. Ça va venir, je te le dis. Merci beaucoup d'être venu avec nous. Merci pour ça. Et l'album, allez l'écouter, allez le choper. Parce que pour vous dire, j'étais là au début de Lazara et c'est très important. Je te souhaite une immense carrière. Merci. Et c'est ce que tu vas avoir. Merci beaucoup. Voilà. Merci pour l'invitation. Ça fait Michel Drucker du ghetto, mais c'est la vérité. Mais non. Passez une excellente soirée sur Europe 1. C'était Verven Underground et c'était Lazara et sa playlist que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes parce qu'elle est sublime, cette playlist, et l'album l'est également. On vous embrasse très fort. Bisous.